biso moko yangoyo ya sénateur na biso Fikiri. Bon, disons que vous savez, dans la carrière professionnelle, il y a toujours des guéguerres entre collègues et tout ça. Évidemment, quand j'ai anticipé, j'ai dit directeur de cabinet au plan, dès que le gouvernement tombe, vous quittez le cabinet et quand vous rentrez à la banque, on peut vous humilier, évidemment, comme vous dites, vous êtes sans bureau, ben, on vous demande d'être là le matin, circuler dans des couloirs et tout ça. J'ai dit, bon, écoutez, je pars. Ça ne vous ressemble pas. J'ai dit, je pars une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est ça. Très bien. Alors, ça, nous étions au niveau professionnel. Vous quittez, vous prenez tôt votre retraite, comme vous l'avez dit, monsieur le président Fikiri. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Parce que dans le portrait, nous avons suivi que vous êtes aussi un acteur de développement à travers la fondation qui porte votre nom. Et ici à Kinshasa, pour ceux qui peuvent nous suivre ailleurs, vous avez plus œuvré dans la commune de Kinshasa, où vous êtes candidat député provincial, j'imagine. Oui. Bon, il faut peut-être... Vous allez vous présenter à tous les niveaux. Mais en tout cas, pour l'instant, parce que nous sommes au niveau de la députation provinciale... À tous les niveaux. Oui. Donc, on vous encourage. Oui. Pour l'instant, nous sommes au niveau de la députation provinciale. C'est à ça que je fais allusion. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de cette carrière riche dans le monde des finances? Vous êtes un acteur de développement. De là, le cap à la politique. Ça se fait comment? Ça se passe comment? Parlez-nous un peu rapidement. Vous êtes devenu enfin politique actif. Je me réserve de vous appeler politicien. Oui, d'accord. Mais écoutez, je vous dis tout simplement que c'est la population qui a demandé que je devienne politique, comme vous dites. Et je peux dire aussi que dans mon passé académique, j'ai toujours été conducteur d'hommes. Parce que je vous dis qu'à l'époque même où nous étions en parti unique, en Belgique, j'étais dirigeant régional de la JMPR. Donc vous êtes un ancien de la JMPR, jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. J'ai dirigé... En quelque sorte, M. Fikiri, moboutiste ou comment? Ah non, pas moboutiste, c'est parce que même ici à Kinshasa, dans les universités, on était organisés en jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. C'était la même chose également à l'extérieur du pays. Surtout nous qui avions de bourses d'études, donc nous étions organisés à choses. Oui, je reviens justement à ma question, c'est pour besoin. Est-ce qu'on peut vous considérer, M. Fikiri, comme un ancien moboutiste? Non, pas du tout. Pas du tout. Très bien, évoluez. Parce que je dis bien, j'ai étudié avec la bourse du parti-État. L'anti-État, c'était l'État. Voilà. Donc, personne n'était moboutiste, personne n'était anti-moboutiste. Tout le monde était dans le parti-État. C'est ça. Une évidence. Alors, vous traversez comment? Vous dites que c'est la population. La population vous demande quoi? Mais c'est Fikiri, créer un parti? Non, pas du tout. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, le jour où on a mis en place le premier forage, et les gens ont vu l'eau, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui passaient, d'après l'histoire de Kisenso, beaucoup de gens passaient à Kisenso. Ils promettaient de donner de l'eau, mais ils n'ont jamais réalisé. Et comme moi, j'ai été le premier à réaliser, les gens ont même pleuré, parce qu'il y a des images, et ils ont dit, de bonnes idées que vous avez, parce qu'il n'y a pas seulement l'eau que j'ai donnée. J'ai fait également du renforcement de capacité du commerce des mamans et des enfants. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont de petits commerces et qui grandissent à la suite de ces renforcements de capacité en commerce. Alors, les gens ont dit, des bonnes idées pareilles, qui se situent à un niveau micro, si ça peut être élargi au niveau macro, ça peut aider. Et la seule façon de passer de micro à macro, c'est la politique. C'est de faire la politique. Et cette politique, vous ne pouvez pas la faire autrement que par la création d'un parti politique. Voilà pourquoi ils nous ont suggéré
avec toute mon équipe, nous avons dit pourquoi pas. Et c'est eux qui ont finalement donné les noms, ils ont dit parce que vous êtes plus dans le développement. Le projet que vous avez, c'est Fikiri Solidarité Développement. Nous disons, nous tous, nous nous réunissons derrière vous. Nous disons, c'est un front des nationalistes qui veulent le développement, et ce développement doit être distribué à tout le monde, d'où la solidarité dont on parle. Alors, M. Fikiri, il faut peut-être le dire, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'être le maître des cérémonies à la sortie officielle de votre parti politique. Bon, vos partisans vous présentent comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tout cet argent, vous avez eu ça où j'ai dit, selon vos partisans. Vous avez trouvé tous ces moyens où? Dans votre carrière ou comment? Non, vous avez les apparences. Hein. Les apparences sont souvent trop... Mais vous avez quand même des moyens, M. Fikir. Ben, écoutez, je peux dire que bon, c'est quand même une chance. D'abord, primo. Ne devient pas directeur des études recherche à la Banque centrale. Qui veut, hein? Qui veut devenir directeur des études. Vous avez entendu également dans mon parcours, j'ai été plusieurs fois gouverneur du pays auprès des institutions financières internationales, auprès du Fonds monétaire, auprès de la Banque mondiale, auprès de la Banque africaine de développement. Vous pouvez imaginer combien de missions j'ai eu à effectuer. Ils vous ont généré un peu de moyens là. Non, je dis, c'est ce que je dis. Hein, vous pouvez imaginer combien de missions j'ai eu à effectuer. Je vous ai dit que j'ai été également président du comité d'experts du gouvernement. À ce titre-là, j'avais des primes. Maintenant, intervient l'aspect utilisation des moyens, des petits moyens que vous avez, pour les grandir, qui deviennent grands, ces moyens, pas dans la tricherie. Ça, c'est très important. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent ici, chez nous, mais malheureusement que beaucoup de gens négligent. Je peux vous donner un exemple simple. En 2001, nous constatons que nous sommes en hyperinflation. L'hyperinflation signifie beaucoup d'argent en circulation. Et là, vous parlez comme économiste. Hein? Voilà, beaucoup d'argent en circulation. Donc, l'argent abondant en circulation relance l'inflation quand l'offre ne suit pas. L'offre économique ne suit pas. D'accord? Il était question que nous puissions absorber cet excédent de liquidité. On a mis en place ici un instrument qu'on a appelé certificat de dépôt. C'est un titre que tu achètes auprès de la banque. C'était vous y êtes pour quelque chose, hein? Attendez, j'y arrive. Non, ça, c'était pas ma direction. Ça, c'est la direction c'était d'autres directions qui s'en occupaient. Et on a demandé à tous les Congolais, indistinctement. Il y a eu des émissions. On a demandé à tous les Congolais. On dit, celui qui a un peu de moyens, il peut venir. Ça rémunère à 60%. Ça veut dire, vous avez $10. On vous donne ces papiers-là. À la fin du mois, vous remettez ces papiers. On vous paye $16. Vous comprenez? Et moi, je me dis, à travers cet instrument et tous les moyens, je dis bien qui étaient petits, mais à travers mes frais d'émission, comme je vous dis, j'ai toutes les primes que j'avais mis dans cet instrument-là. Écoutez, vous pouvez imaginer ce que ça aurait pu me rapporter.
C'est juste un segment Ok. que je donne. Bon, maintenant, la gestion qui a suivi, de peu de moyens, eh ben,